Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux ». Il est beau ce regard de Dieu qui regarde les hommes et qui se réjouit. On pourrait tout à fait imaginer ce matin le Seigneur présent, là au pied des marches, levant les yeux vers les paroissiens de la basilique et disant « Heureux êtes-vous ». Et s'il regardait ceux qui se préparent au mariage et vont recevoir aujourd'hui la bénédiction des fiancés, alors là, Jésus exulterait de joie et il vous déclarerait heureux, bienheureux. Nous allons essayer de voir en 4 points, un peu on pourrait constituer le carré de la joie telle que Jésus l'a définie ici. La première arête du carré, eh bien, c'est le fait que les béatitudes, chez saint Luc, touchent des réalités très profondes de notre vie. Par exemple, avec la pauvreté, c'est notre rapport aux choses qui est concerné, le rapport à nos possessions, mais aussi à nos expériences, à notre savoir, à nos qualités, tout ce qu'on appelle le bagage. Voilà. La pauvreté concerne le rapport aux choses. Avec la faim, heureux, vous qui avez faim, c'est au-delà de nos besoins vitaux, qu'il ne faut pas oublier non plus, mais nos désirs les plus profonds. Et ultimement celui de Dieu aussi d'ailleurs. Avec les pleurs, heureux vous qui pleurez, je crois que s'expriment nos émotions profondes, souvent nos souffrances, peut-être les souffrances indicibles qu'on n'arrive même pas à extérioriser. Et derrière ça, il y a aussi notre rapport à la mort elle-même et le sens de notre vie. Enfin, avec la persécution, ici, ce sont notre relation aux autres et leur reconnaissance qui sont en jeu, notre manière de nous situer dans le monde. Que ce soit la pauvreté, la faim, les pleurs, la persécution, notre rapport au bien, aux autres, à Dieu, au sens de la vie, ces 4 béatitudes de saint Luc concernent bien les fondamentaux de notre être. Deuxième arête de ce carré, je ne sais pas si on parle d'arête dans un carré. Si ? Bon. Jamais été très fort en géométrie, mais bon. Bref. Je ferai un autre sermon sur la vie du Père Cario une autre fois. Alors, deuxième arête, sans doute. Eh bien, ces fondamentaux de notre être sont transformés par le Christ et son évangile. Et c'est exactement ce que saint Luc évoque, parce qu'il évoque des expériences négatives les concernant. Expérience de la privation, c'est-à-dire du manque, expérience de la faim, c'est-à-dire de l'absence, l'expérience des pleurs, c'est-à-dire du non-sens, l'expérience de la persécution, c'est-à-dire de l'incompréhension et du rejet. Il s'agit d'expériences d'ébranlement que nous avons tous vécues de manière plus ou moins radicale, et qui sont en soi de l'ordre de l'échec, mais qui peuvent être le chemin du vrai bonheur, de la vraie joie, à condition qu'elles soient traversées à la suite de Jésus, comme une ouverture et un abandon au Père. Troisième arête du carré, eh bien simplement c'est que ces béatitudes sont le chemin de Jésus qu'il a enseigné et vécu lui-même. On pourrait dire que les béatitudes nous donnent comme une clé de lecture
de la vie de Jésus. Effectivement, l'Évangile nous le montre pauvre, lui qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. L'Évangile nous le montre affamé, au désert de la tentation, assoiffé sur la croix. J'ai soif, dit-il. L'Évangile nous le montre pleurant sur la mort de son ami Lazare et sur le refus de Jérusalem de l'accueillir. Et évidemment, l'Évangile nous le montre persécuté par ceux qui refusaient son message. Alors, l'Évangile nous le montre aussi heureux, bienheureux, exultant de joie devant son Père qui a révélé l'intégralité de ses mystères au tout petit. Comme un accomplissement, les béatitudes nous aident à contempler le mystère pascal. Sur la croix, Jésus est pauvre. Il est dépouillé de ses vêtements, dépouillé de sa tunique, qui est là. J'en tremble en le disant, elle est là, la tunique de Jésus, ici. Jésus dit sa soif. Jésus pousse son cri au Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est persécuté par son peuple et abandonné de ses disciples. Mais de tout cela, la joie pascale va être l'issue. Jésus a donc parfaitement incarné les béatitudes. Il nous en montre le chemin en descendant de la montagne, comme nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, non pas en escaladant vers des sommets vers lesquels nous aurions du mal à le suivre, mais en venant à nous pour nous faire goûter cette pauvreté promise à la joie. Dernière partie du carré, Jésus nous promet un bonheur intégral. La profondeur de nos échecs, de nos désillusions, mais aussi toute notre aspiration à vivre éternellement, sont un chemin vers la joie éternelle. De quelle joie s'agit-il ? C'est la joie de la confiance de celui qui attend tout de Dieu, qui est tout ouvert au Seigneur. C'est un bonheur pascal, car c'est un fruit de la traversée de la nuit et de l'épreuve, une joie reçue, imméritée, gratuite, une joie que nul ne peut nous ravir, un bonheur que rien ne peut abattre. Et c'est aussi un bonheur intégral qui concerne tout notre corps. La résurrection de la chair dont parle saint Paul dans la seconde lecture montre qu'elle est au cœur de notre foi. Je crois en la résurrection de la chair. Nous sommes appelés au bonheur éternel avec tout ce que nous sommes, y compris avec notre corps. Et en boomerang, si je puis dire, de là vient la grande dignité qu'on doit accorder à notre corps et au corps des autres. Surtout là où le corps est le plus menacé, le plus vulnérable, que ce soit aux marges de la vie, l'enfant dans le sein de sa mère, ou dans la chambre d'un vieillard d'hôpital, d'hospice, que ce soit dans l'exclusion sociale, pensons aux personnes handicapées, rejetées, marginales. Oui, bonheur intégral de l'homme, âme, corps et esprit, homme appelé à être en Dieu, parce que nous sommes créés pour lui. Et c'est en lui que dès maintenant, nous pouvons connaître la joie dont nous jouirons éternellement. Notre joie d'aujourd'hui actualise, anticipe la joie céleste. Alors pour terminer, comment recevoir cette joie ? D'abord, il faudrait faire grand cas de nos joies de pauvres, les joies du quotidien. Les joies du quotidien liées à la présence de ceux que nous aimons, déjà. Il y a 1000 choses à relever, là. Elles peuvent paraître plus pâles, peut-être, que celles de la possession ou de la gloire, mais sont plus profondes et plus vraies. Sachons les apprécier, sachons rendre grâce, miser sur ces joies.
Et puis, désirons cette pauvreté. Ne nous harnachons pas de plein d'armures qui nous empêcheraient de recevoir cette joie. Oui, dépouille-nous, Seigneur, de toutes nos fausses richesses et de nos vanités. Demandons la grâce de l'humilité. Aimons aussi les pauvres, nos maîtres, ceux que nous sommes et ceux qui sont autour de nous. Profitons enfin de la liberté que nous donne cette joie qui seule sait recevoir tout don reçu. Amour, liberté, humilité, confiance. J'ai l'impression qu'on est tous en préparation au mariage. C'est exactement cela que nous essayons de développer dans cette préparation au mariage. Telle est cette joie que nous vous souhaitons et que je vous souhaite à tous. Puissions-nous accueillir la joie qui vient de Dieu. Amen.